qui oblige. Et quand on est obligé par un cycle de don contre don, lorsqu'on sort du prendre, refuser, garder, on rentre dans le donner, recevoir, rendre, du coup, on se sent obligé et on est en interdépendance. Si on pense à la nature ou aux animaux qui donnent notre viande comme ayant donné, justement, et n'étant pas un produit, notre rapport de consommateur change parce qu'on se sent redevable. Donc, vous voyez, donc il y a quelque chose d'essentiel qui se joue dans cet espace, cet immense espace, qui est celui qu'on appelle en sociologie et en sciences politiques la société civile. Mais on voit bien qu'en disant société civile, on amoindrit ce qui est au fond, cette économie de rez-de-chaussée, et etc., etc., etc. Est-ce que ça vous va comme réponse? Tu veux dire quelque chose? Robert? Oui, merci. Je voulais poser une question qui revient un peu à la question générale qui a été posée sur différents angles, c'est comment articuler le mouvement un peu au niveau global. On voit bien toutes ces expériences qui se passent, alors pour reprendre le schéma de Fabrice Plon, ces expériences qui se passent au niveau local sont absolument, je veux dire, très très fertiles. Et puis, en fait, ça donne une concrétisation de tout ce que peut faire la société civile. Maintenant, comment cette société civile peut quand même perfuser son influence avec des décisions qui se prennent tous les jours et avec une grande puissance au niveau des institutions internationales, on parlait de l'économie, mais il y en a plein d'autres. Et je crois que dans le mouvement, la diffusion du mouvement convivialiste, il y avait l'idée d'avoir un parlement citoyen mondial qui s'articulerait par exemple avec ce que Robin et les autres ont organisé pour ce samedi, mais qui permettrait de perfuser un peu plus au niveau global. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Je ne sais pas si c'est François. Tu veux commencer? Moi? Ouais, oui. Parmi les choses qui se passent, il y a la tentative d'une mise en œuvre d'un parlement citoyen mondial. Et ça se fait notamment avec des réseaux d'associations, notamment nés des forums sociaux mondiaux. Et c'est quelque chose qui est en train de se faire, mais vous imaginez la complexité. Et c'est de faire une espèce de contre-ONU, comme il y a un contre-Davos, et d'avoir des véritables parlements qui fonctionnent avec des principes démocratiques, des principes convivialistes. Mais je dirais pour ceux qui en ont marre, parce qu'il est tard, on va finir avec la question de Robert. Mais je dirais ceci, par rapport à ce que tu dis, les décisions en haut lieu. Pas seulement en haut lieu, mais aussi, juste pour donner de l'espoir en finissant, ça fait 20 ans qu'on dit que l'ONU doit, pas l'ONU aussi, mais l'Union européenne doit se refonder, etc. Guerre en Ukraine, 12 heures. 12 heures. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui peuvent se passer. Il y a des choses qui peuvent se passer. Et je vais finir avec cette immense note d'espoir. Ce discours « there is no alternative » et il n'y a que le marché. On sort du Covid, le confinement. Vous vous rappelez de ça? Hein? Tout le monde disait « oui, le monde d'après, ça va être complètement différent. » Mais réfléchissons à ça. Parce qu'on nous a toujours dit que si le marché arrêtait, tout s'écroulerait. Les pertes au niveau du PIB ont été marginales, moins de 10%. Et qu'est-ce qui a fonctionné? L'État a joué son rôle, mais surtout ses liens de solidarité. De particuliers qui sont allés porter des masques aux gens qui étaient dans les soins hospitaliers, etc., etc., etc. Et tout ça, c'est de l'économie non marchande, c'est de l'économie de don, et c'est ça le tissu de la société. Et donc, je pense qu'on peut se sentir un peu enivré en se disant, nous n'avons qu'à rappeler ce qui était impensable il y a 2 ans. C'est que quand le marché s'arrête, la société continue. Et qu'en fait,
Il y a eu beaucoup de gens qui sont tombés dans des déprimes, etc., etc. Mais ça a été des moments de solidarité, ça a été des moments d'humanité qui étaient formidables. Donc, face à ces difficultés des règles qui viennent d'en haut, ouais, je sais que je ne réponds pas tout à fait, Robert, mais on appelle ça un levier méthodologique. Et de toute façon, je sais qu'on va aller boire une bière après. Donc, j'aimerais vous laisser là-dessus, vraiment sur le mot espoir, que nous l'avons vécu, ce monde-là. Nous l'avons vécu en partie. Le marché s'est arrêté, tout ne s'est pas écroulé. Donc moi, j'aimerais remercier infiniment Fabrice Plon. J'aimerais remercier Robin. J'aimerais vous remercier d'être resté aussi longtemps avec nous, parce que 8h20 en Suisse, c'est tard. En France, j'irai pour l'apéro du soir et je mangerai dans 2 heures, mais bon, enfin, on va rester en Suisse. Il y a des exemplaires du manifeste du convivialisme, si vous voulez, pour 10 balles. Je suggère, ceux qui ont envie, je pense qu'avec plusieurs, on va aller prendre une bière. Je pense que le cyclo, c'est pas loin. N'hésitez pas, venez boire un pot. Et sinon, j'espère que votre semaine se terminera de manière convivialiste.